on va débuter ce match entre la championne de France en titre et la multiple médaillée et vainqueur en Coupe du Monde, en Grand Prix et en Grand Championnat. Ça va être un match très intéressant à suivre. Voilà, c'est parti. Phase d'observation. On teste un petit peu, prendre la température. Voilà, 1 minute s'est écoulée. Alors le chrono continue de s'écouler, là va falloir faire attention. Piste jaune. Voilà, il y a 9 secondes supplémentaires qui se sont écoulées, il faudra faire attention, remettre le chrono où il doit être. Vous connaissez la règle, hein, les cartons jaunes de passivité. Si pendant 1 minute il n'y a pas de touche. Voilà, on attend quelques secondes avant de redémarrer le chrono. On va essayer de se rapprocher au plus de la réalité du temps. Le pressing de Marie-Florence. Allez, l'offensive encore de Diane Van Karsenbroek qui lui permet de faire une touche simple et de passer devant d'une petite longueur. Marie-Florence Kandasamy qui a terminé la saison 2022-2023 en tête du classement mondial. Aujourd'hui, elle est à la 23e place. On l'a vu il y a quelques semaines, terminé deuxième de la Coupe du Monde de Vancouver au Canada. Après une super journée. On va profiter de cette petite minute pour faire un point sur les scores sur les autres pistes.
Sur la piste bleue, Lorraine Ramby mène d'une petite touche 3-2 face à Camille Nabet. Sur la piste verte, Alia Lutti face à Larotte, pardon, mène 6-2. Et sur la piste rouge, c'est Van Rissel qui mène 5-3 face à Cerceau. Rapidement, au fleuret dames. Eva Lacheret, championne de France en titre et championne d'Europe, mène 6-2 face à Héloïse Pelletier. Amy Neil mène 5-1 face à Morgane Patru. Solène Butry mène 8-1 face à Garance Roger. Et Alicia Audibert mène 5-4 face à Emma Mika. Allez, on va repartir piste jaune. De longueur d'avance pour la championne de France, Diane von Kersenbrock. Allez, la belle attaque de Diane von Kersenbrock qui vient prendre une troisième touche d'avance. Et la double. Allez, elle fait un super travail, Diane von Kersenbrock. Ça fait plusieurs fois qu'elle nous fait la même touche. Elle allume seule en plus. Ouais, la bonne contre-attaque, contre-offensive de Marie-France Kandasamy. Victoire sur la piste verte de Alia Lutti face à Gwendoline Larotte, 15-5. Et pendant ce temps, l'écart se réduit sur notre piste jaune avec Marie-Florence Kandasamy qui revient petit à petit et qui reconstruit vraiment bien ses touches. Encore une bonne initiative, une bonne prise d'initiative. Elle est décisive dans ses attaques. La tireuse de Saint-Maur. Ah, c'est
Très bien fait, très bien construit par Marie-Florence Kandasamy. Toujours ces deux petites touches d'écart entre les deux. C'est la pause, alors qu'il y a eu un souci sur une des pistes au fleuret dames. Pardon, c'est un peu compliqué là avec ce qui se passe au fleuret dames. On refait le point sur les autres pistes. Lorraine Ramby mène de 4 touches face à Camille Nabet, 9-5. Très serré sur la piste rouge entre Héloïse Van Rissel et Jade Cerceau. Avantage Van Rissel, 9-8. Au fleuret dames, Alicia Audibert mène de 3 touches, 17 face à Emma Mika. Eva Lacheret mène 8-5 face à Héloïse Pelletier. Égalité parfaite entre Morgane Patru et Amy Neil. 6 partout. Allez, c'est reparti. Depuis une quinzaine de secondes, piste jaune. Et elle allume seule, encore une fois, Diane Van Kersenbrock, qui vraiment, avec cette touche, fait des ravages. Ah là là, vraiment incroyable ce qu'elle nous propose. C'est fort, c'est très bien construit. Elle a vraiment un super sens de la touche. Elle se trompe pas du tout là dans ce qu'elle nous fait. Oh, super bien faite cette défense de Marie-Florence Kandasamy. Et la double. Très rapidement, le parcours de Diane Van Kersenbrock pour arriver en quart de finale. Ça a été une victoire face à Elodie Lombard de Lille, 15-10, et victoire 15-6 face à Emma Lovray de Grenoble. Pour Marie-Florence Kandasamy, victoire au tableau 32 face à Garance Palpacuère de Saint-Gratien et victoire face à Lydiane Hersan de Saint-Gratien sur le score de 15-10. Victoire à la mort subite, je le précise, pour Marie-Florence. Pardon, j'ai dit contre Garance Palpacuère, pas du tout, c'était contre Anne-Charlotte Hubot de Caluire. Victoire 10-9.
Et la 14e touche. Il en reste qu'une seule à mettre à la tireuse de Saint-Maur. Attention à ne pas se précipiter parce que ça, c'est le genre de touche que Marie-Florence ne laisse pas passer. Elle les loupe pas. Victoire pendant ce temps de Héloïse Van Rissel face à Jade Cerceau, 15-12. Et victoire de notre championne de France en titre qui va pouvoir se battre en demi-finale pour essayer de conserver son titre.